Match de la peur entre deux prétendants au maintien. Brive recevait le Loup aujourd'hui avec une pression supplémentaire sur les épaules justement des Corésiens qui, vous allez le voir avec cette statistique, n'ont tout simplement pas récupéré de points depuis la 12e journée à l'extérieur. Ils ne gagnent des points qu'à domicile. C'est dire, Yann Chabenat, l'obligation de poursuivre ce quasi sans faute à la maison pour les brivistes sous peine de grosses menaces. Oui, Isabelle, 2 défaites seulement lors des 10 derniers matchs joués à domicile. Les brivistes n'ont plus perdu ici dans leur stade depuis septembre dernier. Ils sont donc en confiance devant leur public et ils vont le confirmer très rapidement dans ce match face aux Lyonnais. Et comme souvent ici à Brive, eh bien, ça commence par l'intermédiaire de Gaëtan Germain. 14 minutes de jeu et l'ouvreur, l'un des meilleurs réalisateurs de ce top 14 qui réussit cette première pénalité et permet donc à son équipe de mener 3-0. Mais les Lyonnais qui n'ont jamais gagné encore eux à l'extérieur cette saison ont absolument besoin de points pour assurer et se rapprocher du maintien. On va les voir très entreprenants dans les minutes qui vont suivre avec notamment ici Franck Romanet qui déboule dans les 22 mètres. Il semble échapper à Jean-Baptiste Péjoine et semble également avoir aplati Monsieur Ruiz. L'arbitre va faire appel à la vidéo pour constater que Péjoine est auteur d'un super retour. C'est lui qui projette, on va dire, Franck Romanet hors des limites du terrain. Cet essai ne peut donc être validé. 5 minutes plus tard, on retrouve encore une fois des Lyonnais très entreprenants, très rapides dans tous leurs mouvements et dans tout ce qu'ils ont construit avec Franck Romanet encore une fois, mais sur son aile gauche cette fois, repris à quelques mètres de la ligne. Les soutiens immédiats autour du porteur du ballon et Toby Arnold qui s'échappe dans le fermé. Il va être à quelques centimètres d'aplatir Monsieur Ruiz qui termine avec ce petit plongeon pour juger de la validité ou non de cet essai. Gaëtan Germain lui aussi sauve son équipe. 2 alertes sans frais pour l'instant pour les brivistes, mais les Lyonnais sont eux parfaitement rentrés dans cette rencontre. Et ici George Smith va s'enfoncer trop facilement dans la défense lyonnaise pour enfin concrétiser ses temps forts, ces nombreuses actions qu'ont su se procurer les Lyonnais. George Smith en puissance qui vient inscrire le premier essai de cette rencontre et permettre à son équipe de mener 7-3. Stephen Brett va ensuite retrouver le chemin des perches, une pénalité pour permettre à Lyon de mener 10-3 et Jérôme Porrical bien servi par Rico Giannuari qui s'échappe également, va tenter de déborder Gaëtan Germain, finalement l'arrière briviste qui va le reprendre et ici Jérôme Porrical qui laisse le ballon dans l'aire de jeu. Pas d'essai encore une fois pour cette équipe lyonnaise, mais les actions ont vraiment été tranchantes du côté de Jérôme Porrical. Les Lyonnais qui mènent 10-3 à la mi-temps. Didier Cassadei fait la tête, c'est le moins que l'on puisse dire. Et au retour des vestiaires, malgré une première pénalité briviste, eh bien on va retrouver encore une fois des Lyonnais contre-attaquants et superbe ici de réalisme avec un Souk Nakaveita inarrêtable et qui vient aplatir le deuxième essai de son équipe. Très très beau mouvement encore et exploit individuel de Souk Nakaveita qui permet à Lyon de mener 17-6. On pense alors que le match est plié, que cette équipe briviste n'arrivera pas à revenir dans cette rencontre. C'est sans compter, sans l'orgueil des Corésiens avec ici Toutara Morrison qui vient servir Massilivou. C'est magnifique l'accélération du 3 Karel Massilivou qui déborde tout le monde. Toby Arnold ne pourra le reprendre et Massilivou qui vient sonner le réveil de cette équipe briviste. Un exploit individuel, un sursaut d'orgueil de cette formation corésienne qui va totalement se relancer dans cette rencontre. Oubliez les fautes de main, oubliez les fautes de passe tout au long des 40 premières minutes. Brive retrouve son jeu et retrouve surtout un buteur impeccable à l'image de Gaëtan Germain qui va réussir 2 pénalités coup sur coup, dont celle-ci à plus de 50 mètres qui va permettre à Brive de reprendre l'avantage et de mener 19-17 à 25 minutes de la fin de cette rencontre. En face, il y a également un très bon buteur. Stephen Brett va ramener un peu de sérénité dans les rangs lyonnais en inscrivant cette pénalité 20-19 pour la lanterne rouge. Le chassé croisé est lancé dans cette fin de match époustouflante et passionnante. Olivier Azam lui encourage ses joueurs et sa mêlée notamment qui a souffert tout au long de cette rencontre et qui va ici subir l'assaut du pack corésien et être victime d'une dernière pénalité. Gaëtan Germain à 40 mètres va encore la réussir à 100% aujourd'hui pour le buteur briviste qui permet à son équipe de mener 22-20. Mais il reste encore quelques secondes à jouer. Une balle de match pour les Lyonnais notamment et Jérôme Porrical qui va servir Franck Romanet, peut-être l'homme du match. Il arrive ici à déborder. Franck Romanet qui va être pris par 2 défenseurs, ce ballon et qui va finalement retomber dans des mains brivistes des Lyonnais, frustrés forcément après cet essai encore une fois peut-être laissé en route, frustrés surtout par les nombreuses occasions en première mi-temps que les Lyonnais n'auront pas su conclure finalement. Et bien sur ce dernier ballon dégagé de Gaëtan Germain, c'est la fin de la rencontre. 22-20, score final, cruel scénario pour les Lyonnais, passé tout près de l'exploit et qui malgré un bonus défensif se rapproche tout près de la Pro D2. Soulagement en revanche pour les brivistes, 9e victoire à domicile, peut-être pas la plus belle mais la plus importante sûrement en vue du maintien. Du soulagement et ce sourire de Didier Cassadei côté briviste. Énorme déception, vous l'aurez compris, pour des Lyonnais dégoûtés. Ce sont les mots de Julien Pourricelli. Écoutez-le au micro de Michel Macurdi.
Ah ouais, moi je suis dégoûté parce que ça traîne depuis le début de saison. Donc, voilà. Des solutions, on a mis à chaque match. Au final, tu reviens le lundi, tu te dis putain, ce match, comment tu fais pour le perdre? Voilà, t'as des matchs qui basculent à Castres. Enfin, on avait des. Voilà, descendre avec la saison qu'on a faite, voilà, c'est. Et oui, c'est vrai qu'au niveau comptable, c'est une mauvaise affaire pour le Loup de Julien Puricelli, qui est désormais à 7 longueurs du premier non relégable de Bayonne et même à 11 longueurs de La Rochelle, 10e.